Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous avez déjà rêvé de voir le monde à 90 degrés? Eh bien sachez que vous allez pouvoir le faire car nous allons découvrir ensemble la Chromebase Made by HP, la HP Chromebase AIO. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez un peu de temps, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes et ça permet de soutenir l'aventure sur YouTube. Dernière chose avant de démarrer, j'ai lancé ma société de services spécialisée dans les Chromebooks à destination des entreprises et des écoles qui se nomme Blicom. Donc si vous avez envie d'être accompagné par un passionné, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur le site blicom-compagnie.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je suis Fred, bienvenue sur Tech Live. La HP Chromebase AIO a été annoncée il y a près d'un an avec la tablette 3 en 1, la HP Chromebook X211. Tablette que j'ai évidemment testée sur la chaîne et que j'ai bien appréciée. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo car la tablette est plutôt surprenante. Cela dit, dans ces annonces, c'est vraiment la HP Chromebase AIO qui m'a hypé, une nouvelle Chromebase qui arrive sur le marché avec une esthétique assez attirante. Et en effet, je n'ai pas été déçu. On ne peut pas le nier, cette Chromebase est unique en son genre de par son esthétisme soigné et premium, mais aussi de son design innovant. C'est un tout en un qui est composé de deux éléments qu'on distingue bien contrairement à d'autres all-in-one. Nous avons un pied mais également un écran, les deux sont en quelque sorte séparés à l'œil mais sont reliés par un tuyau où passent les différents câbles. Le pied, autrement dit le support, est de forme conique et propose une sorte de revêtement en coton, un peu comme ce qu'on a sur les Google Nest Mini ou Google Nest Hub, et ça apporte évidemment du charme. En effet, c'est plutôt une Chromebase qui peut se confondre dans un design d'intérieur à la maison ou bien dans les locaux d'une société soucieuse d'image. Lorsqu'on est face au support, on retrouve le logo HP des gammes premium et juste au-dessus, nous avons une sortie son gérée par un système Bang & Olufsen qui est vraiment énorme. Je vous laisse constater ça en vidéo. Le son est vraiment puissant, il est accompagné de bonnes basses, c'est un appareil qui peut être facilement utilisé pour diffuser de la musique dans une pièce. C'est à l'arrière qu'on va retrouver un ensemble de boutons et de connectiques plus ou moins intéressantes. On a deux ports USB type C, deux ports USB type A, un port jack, un bouton d'allumage et d'extinction de la Chromebase et sur le côté des boutons pour la gestion du volume. Personnellement, j'aurais aimé avoir un port HDMI afin de pouvoir y brancher par exemple une console ou bien utiliser le port USB type C pour qu'il puisse servir d'extension d'écran pour un autre appareil sous Chrome OS. Cela dit, les ports USB type C permettent d'étendre l'affichage de la Chromebase vers un écran externe. Basculons maintenant vers le deuxième élément de cette Chromebase, à savoir l'écran. Nous sommes en présence d'un écran tactile brillant de 21,5 pouces avec une dalle IPS, un écran capable d'afficher du Full HD et donc une résolution de 1920 par 1080. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas pouvoir afficher à minima de la 2K, surtout moi qui viens de tester l'écran Samsung Odyssey G9 capable lui d'afficher de la 5K, un test que vous pouvez bien évidemment retrouver sur la chaîne. Cependant, c'est vraiment très agréable de regarder des vidéos, surtout qu'elles prennent toute la surface de l'écran, pas comme sur l'écran ultra-wide de chez Samsung. Autrement, on va avoir des bordures un peu grossières qui ne me gênent pas personnellement et qui s'accordent bien avec le design du produit, et c'est sur le côté haut gauche qu'on va retrouver un logo Chrome. Les derniers Chromebooks Premium que j'ai testés affichent clairement la dénomination Chromebook. Alors pourquoi Google n'applique pas la même règle à ces Chromebase et à ces Chromebox? Google, si tu m'entends, j'ai besoin de quelques précisions sur le sujet. Pas très loin du logo, on retrouve une caméra de 5 mégapixels et juste au-dessus, un joli switch qui est bien intégré à l'écran et qui permet d'obturer la caméra mais aussi le son. Côté design, il ne nous reste plus qu'à citer la grosse innovation de cet écran. Effectivement, celui-ci n'est pas rotatif à 360 degrés, mais peut basculer jusqu'à 90 degrés, ce qui vous permet de profiter de contenu de manière horizontale ou verticale, et je reviendrai là-dessus plus tard en vous parlant des usages. On notera également la possibilité d'incliner l'écran uniquement de haut en bas pour s'adapter à votre position. À titre informatif, la Chromebase est livrée avec un clavier et une souris de la marque HP bien entendu. Lors de la vidéo unboxing, je pensais qu'ils étaient accompagnés d'un dongle, mais non, ceux-ci sont Bluetooth et sont de couleur blanche comme le support. Le clavier est compact, vraiment agréable à utiliser, je suis généralement fan des claviers d'HP. Il n'est pas rétroéclairé et les touches font peu de bruit. La souris quant à elle est plutôt simple et on entend les clics contrairement aux discrètes touches du clavier.
La version de la HP Chromebase AIO que je teste est dotée d'un processeur Intel Core i3 de 10e génération, de 16 Go de RAM DDR4 et de 256 Go d'espace de stockage NVMe M2 SSD. Et avec ce genre de configuration, vous êtes généralement très bien loti sur Chrome OS. Du côté de la productivité, ce genre de grand écran est plus confortable pour travailler qu'un Chromebook de 13 pouces bien entendu. Vous allez pouvoir coller deux fenêtres sur les extrémités de l'écran pour rédiger aisément un document tout en récupérant d'autres informations. J'ai été agréablement surpris par l'approche verticale de l'écran lorsqu'il est tourné à 90 degrés. En effet, pour lire ou rédiger du contenu, vous avez une vision plus large en hauteur et c'est vraiment très agréable. On ne parle plus de mon format 3,5 mais plutôt d'une orientation 9/16e. Également en visioconférence, je trouve pratique d'avoir une fenêtre sur le dessus avec les vues sur les autres personnes sur Google Meet et en dessous plus d'espace pour prendre des notes. Je trouve que c'est vraiment un bel atout tout en sachant que la bascule se fait rapidement. Cette configuration est aussi intéressante pour la population de développeurs quand la Chromebase est en plus connectée à un écran externe. Sur la Chromebase, vous pouvez afficher un éditeur de texte comme Sublime Text avec une vue très large du code et ça c'est ultra pratique pour le parcourir. A noter qu'en ce moment, je travaille sur un script Python que je transfère à un Raspberry Pi en connexion à distance en SSH à partir du terminal de Chrome OS. Et ça me fait vraiment plaisir de me dire de ne plus avoir besoin d'aller sur le PC Windows pour le réaliser. Manque plus que le montage vidéo et on sera bon. Autrement, Linux fonctionne très bien, je n'ai pas remarqué de soucis particuliers et la réactivité est au rendez-vous sur GIMP où il n'y a pas de ralentissement sur la sélection des items et outils. Du côté du divertissement, ce sera un pur plaisir de profiter de contenu vidéo sur YouTube avec un son Bang & Olufsen aussi puissant. Et en affichage vertical, on peut procéder de la même manière que pour les visioconférences. On affiche la vidéo sur le haut et on continue à lire d'autres contenus sur la partie basse de l'écran. Je trouve ça plutôt chouette. Pour les jeux vidéo, je privilégie Google Stadia, non seulement pour la partie cloud et gestion de jeux puissants, mais surtout pour un Google Play Store qui risque d'être pauvre en applications compatibles clavier et souris. J'ai tout de même testé Asphalt 9 Legend qui pour le coup est compatible. Au départ j'ai eu quelques soucis fonctionnels où l'application affichait un écran noir, mais sur mes derniers tests ça fonctionne de manière très fluide en haute qualité graphique sans coupure. Aussi, je voulais tester le concurrent mobile de Fall Guys, Stumble Guys. Le jeu fonctionne très bien, excepté qu'il ne prend pas en compte le clavier et la souris, ainsi il va falloir jouer avec l'écran tactile et vous vous doutez bien que ce n'est pas très pratique. Pour conclure avec cette HP Chromebase AIO, je dirais qu'elle propose clairement un design premium, alléchant et innovant. La rotation à 90 degrés se trouve être vraiment utile pour la lecture, la rédaction de contenu et le développement informatique et elle se fait de manière très facile. Cet écran est destiné aux usages sédentaires et il l'accomplit très bien, toutefois on regrettera une résolution maximale en Full HD. Aussi, vous ne pourrez profiter pleinement des applications du Google Play Store pour des problèmes de compatibilité clavier et souris. Cependant, vous avez des applications cloud et de cloud gaming comme alternative, que ce soit chez Google, chez Microsoft ou bien chez Nvidia. Voilà tout de mon côté, j'aimerais remercier HP de relancer le segment des Chromebase avec un produit encore une fois innovant. Et comme d'habitude, si vous appréciez mes vidéos, je vous laisse faire un like, un partage et surtout un abonnement accompagné de la cloche des notifications. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.